Allô? Alors, allô tout le monde, je vais arrêter la musique. OK, pour le moment, parce que ça me dérange. Je vous souhaite la bienvenue dans ton essence. Je vais juste vérifier que tout est OK sur Facebook en même temps. Je pense que ça fonctionne. Je vais particulièrement regarder surtout les personnes qui sont en Zoom avec moi, mais je vais ouvrir mon téléphone pour voir les commentaires aussi que j'ai pas pensé faire. Ce sera pas long, je m'excuse. C'est du taponnage. Des petits taponnages de plaçage, mais après, ça va être correct. Ah oui, je me vois. OK. Je vois pas les commentaires de ceux qui sont sur Facebook, mais je vous vois sur mon téléphone. Je vais essayer le plus possible de rester concentrée, de vous partager ce que j'ai à vous partager. Puis ensuite, à la fin ou plus tard, je regarderai les commentaires sur Facebook. En tout cas, le plus possible, je vais essayer de me cadrer. Même chose pour ceux qui sont en Zoom avec moi. Vous pouvez écrire des commentaires. Je vais désactiver les sons. S'il y en a qui ont des sons ouverts, l'idéal, c'est de garder vos micros fermés pendant tout le temps, sinon vous allez avoir l'accent sur vous autres. Voilà. Alors, c'est vraiment chouette que vous soyez là, 29 décembre, surtout pour un thème ton essence. C'est des choses que vous m'avez déjà entendu parler. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'apprendrez pas quelque chose de nouveau, mais que ça va activer des choses à l'intérieur de vous autres différemment et peut-être des compréhensions qui vont se faire aussi. Peut-être aussi que je vais dire des choses exceptionnelles. Je ne sais pas parce que j'ai choisi, je sais qu'il y avait un thème, je sais qu'il y a 3 journées définies. Honnêtement, un matin, je me suis dit, être dans son essence, c'est être dans le ici et le maintenant, puis c'est oser écouter, se laisser traverser par notre essence, justement, dans les enseignements, dans l'inspiration, dans les canalisations. Alors, je vais y aller comme ça aujourd'hui. Exactement comme ça. Parce que le mental, il essaie de structurer, hein? Il essaie de dire, ah, il faut que j'ai ça comme ça. Il faut que ça soit compréhensible. Il faut utiliser des mots, alors que l'essence, c'est vibratoire. Puis quand le mental essaie de condenser, de concentrer les choses, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Puis comme je veux pas que... C'est sûr que pour l'humain, on aime comprendre. On aime mettre des mots, on aime structurer, on aime identifier, puis c'est tout à fait normal. Puis vous allez avoir la chance aussi d'identifier les choses, puis de les nommer, mais... Hmm, excusez-moi, je suis perturbée par des personnes qui arrivent. Bon, alors à partir de maintenant, je ne mets plus personne dans le Zoom. Si vous voulez participer en live dans les Zooms, à 11 heures pile, je ne mettrai plus personne. Pour moi, pas perdre ma concentration parce que je suis facilement déconcentrée. Voilà. Alors, allô, les personnes qui sont... si jamais vous n'avez pas reçu le lien Zoom, il a été transmis à 9 heures. Il y a eu un rappel un matin. Mais je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui se sont inscrits directement par l'Académie des étoiles. Puis, en vous inscrivant par l'Académie des étoiles, vous n'avez pas reçu aucun courriel. Fait que si jamais vous n'avez pas reçu les courriels de rappel, peut-être que vous n'avez pas fait l'inscription à bonne place, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez refaire l'inscription sur le site web. Salut Léna! Nathalie qui est arrivée. Excellent. Donc, l'essence, ton essence, est tellement vibratoire, c'est tellement vivant, c'est tellement expansif, mais à la fois tellement difficile à comprendre sur la Terre parce qu'on est tellement rempli de conditionnements, de limites, d'interprétation, de projections, qu'on oublie aussi de connecter avec elle, de se laisser guider par elle à tous les jours et de se laisser traverser. Alors, on a toutes sortes de systèmes de protection, d'interprétation. Euh, on est des êtres hautement polytraumatisés sur la Terre. Tu n'es pas obligé d'avoir vécu un accident pour être polytraumatisé, hein. Ah, tu as refait les étapes d'inscription puis ça a fonctionné. Voilà. Pour être polytraumatisé sur la Terre, il faut avoir vécu des chocs, des traumas, des émotions, un stress à long terme. Puis je vous dirais que la plupart des humains vivent en mode survie sur la Terre. On s'en rend pas compte, mais on est en mode survie. On se réveille le matin, tout de suite, on est replongé dans nos histoires, dans nos problèmes, et tout de suite, on se met dans la suite d'hier.
hein? Alors, on ramène notre passé dans notre présent et on projette un futur basé sur un passé qu'on a connu. Mais si on prend le temps de connecter avec notre essence à tous les jours et à se mettre dans des processus d'intériorisation à tous les jours, bien à ce moment-là, on enclenche des mouvements nouveaux à l'intérieur de nous autres et ça nous permet de vivre des nouvelles expériences de vie. Ça a l'air bizarre quand on dit ah, s'intérioriser et faire le vide peut amener des nouvelles possibilités pour toi parce que là, ça tombe dans l'ordre de l'intangible. Le mental, il ne comprend pas ce qui se passe. Quand on fait des processus d'ancrage, d'intériorisation, quand tu fais le vide à l'intérieur de toi, il y a une partie de toi qui va avoir l'impression que tu fais rien. Il y a une partie de toi qui va peut-être résister, peut-être que ton mental, il va te bombarder d'idées, de choses à faire. Il va t'envoyer des listes. Il va t'encourager à te relever au bout de 5 minutes parce que ton mental, il va être hyperactif. Alors que quand tu apprends à te déposer, à laisser faire ton mental, à le recadrer, là, tu peux accéder à ton essence. Parce que tu n'es plus en mode survie dans l'instant présent, tu es vraiment en mode expansion, ouverture, détente et réception. Alors aujourd'hui, si on revient à l'essence, l'essence. L'essence, c'est une vibration. C'est ce qui t'a créé dans l'illimité, dans l'infini, dans l'univers. Chacune de nos essences est une particule de la source. Donc, on pourrait avoir l'impression qu'on est tous pareils parce qu'on est issus de la même source alors que nous sommes tous différents les uns des autres. Tu es différent des autres incarnations de ton essence aussi. On pourrait quasiment dire que tu n'es pas totalement les autres incarnations de ton essence. Parce que toi, tu vis dans l'instant présent ici et maintenant. Dans ta réalité ici, on est en 2025 parce qu'en 2026. Alors, en principe, on devrait être concentré dans la vie que l'on vit ici et maintenant. Mais on sait combien qu'on est en interrelation avec les autres incarnations de notre essence et que c'est possible d'en faire une force aussi et non pas de subir toutes ces interactions-là qui se font dans l'invisible sans qu'on en soit conscient. Donc, ton essence, c'est une vibration, c'est une résonance vibratoire, c'est ta signature énergétique. C'est pas tangible. C'est difficile à mettre en boîte parce que ton essence, elle est une partie de l'univers. Puis en étant une partie de l'univers, t'es tout. Puis à partir de la Terre, c'est très difficile à concevoir ça, qu'on est tout. Parce qu'à partir de la Terre, on a pris un personnage humain, on a pris un ego, on a un mental, on a un corps physique, on a une âme, on a un cœur, puis il y a toutes sortes de petits personnages qui vivent à l'intérieur de nous autres. Puis de façon générale, les discours qu'on entend à l'intérieur de nous autres, les voix qui parlent le plus fortes, c'est l'ego, le mental. Quand est-ce que tu écoutes ton essence ou que tu la ressens, ben c'est là qu'il faut apprendre à faire le tri entre ce que j'entends n'est pas nécessairement la vraie réalité non plus. La voix qui essaie de m'auto-saboter n'est nécessairement pas mon essence. Mais si on prend comme réalité que ce que j'entends est la réalité et la vérité, à ce moment-là, je vais de moins en moins entendre la voix de mon essence. La voix de mon essence, elle se présente par l'intuition. L'intuition, ça peut être des sensations d'ouverture, des sensations de pétillement, des frissons qui passent sur la peau. L'excitation, tu sais, comme un enfant, là, on reçoit une idée et on fait c'est ça. C'est ça qui est la voix. C'est ça qui est ma voix. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je mette en place. L'affaire, c'est qu'après coup, il y a le mental qui arrive. Il y a l'ego.
qui vient avec ses arguments. De t'es pas capable, tu manques de formation, tu vas manquer de temps, c'est pas le bon timing, tu devrais faire ça plus tard, tu devrais faire telle formation avant, tu devrais te perfectionner, tu devrais proposer d'autres choses, tu sais, ça, c'est pas l'essence. Même si chaque partie de toi est issue de ton essence, même si ton ego fait partie de ton essence, même si ton mental, c'est une partie de ton essence, ce n'est jamais l'expression de ton essence au complet. Parce que là, c'est teinté sur tes conditionnements, tes limites, tes croyances à toi. Si tu te ramènes tout le temps à ton essence, tu vas voir que tout est possible, tout est ouvert, tout est disponible dans l'instant présent. Que l'idée que tu viens d'avoir est issue de ton essence et elle te dit go. C'est là. C'est là que c'est possible pour toi. Mais je comprends que dans notre humanité, c'est difficile à concevoir, puis on prend des chemins de travers. Moi, j'appelle ça des chemins de travers, des chemins de traverse. On était sur l'autoroute avec notre essence, puis tout à coup, on prend des sorties, puis on prend des petits chemins de campagne parce que l'autoroute me fait trop peur. C'est trop facile. Ça me sort de ma zone de confort aussi. Ça m'emmène dans une destination qui est inconnue. On n'aime pas ça. Parce que là, on peut avoir l'impression qu'on perd le contrôle. On peut avoir l'impression que ça va trop vite. On peut avoir l'impression que c'est trop facile. On peut avoir l'impression qu'on ne le mérite pas. Hein? Alors, on peut prendre des chemins de campagne, des détours, on peut se ralentir, volontairement et involontairement, avec tous tes programmes. Moi, j'appelle ça des programmes de marde. Vous allez m'entendre parler de ça. On a des programmes de marde. On est bourré de programmes de marde dans notre ADN qui font qu'on est détourné de la voie de l'expression de notre plus haut potentiel sur la Terre. Ça, il faut en être conscient, là. On est bourré de ça. Fait que l'essence, ça devient difficile à écouter. Premièrement, c'est une vibration, fait qu'il faut que tu sois connecté à ton corps. Il faut que tu sois dans tes ressentis, dans tes sensations, dans l'observation. Et comme je vous disais, étant donné qu'on est beaucoup en mode survie sur la Terre, ben à ce moment-là, nos ondes cérébrales, ils sont ajustées sur une fréquence spécifique en mode survie à détecter les dangers potentiels dans l'environnement. Que tu t'en rendes compte ou pas, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, quand tu te lèves, que tu dis, oh mon Dieu, je vais manquer de temps, je suis pressée, que tu es assis derrière l'écran, tu commences à avoir le cœur qui débat pour absolument rien. C'est le mode survie qui vient de s'enclencher. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mettre sur pause et arrêter, mais la plupart des humains vont continuer à se mettre en action parce qu'ils se sentent dans l'urgence d'agir. Alors que la bonne technique, là, la bonne stratégie, ça serait j'arrête, je cesse toutes mes actions, je me recentre sur moi, je respire. La respiration, c'est votre plus bel allié pour connecter avec votre essence. La respiration et l'expiration. Puis je t'invite pendant que je parle aussi à respirer en conscience et à expirer en conscience, hein, à pratiquer ton ancrage. Parce que l'ancrage, c'est pas juste, vous savez, j'en fais beaucoup des trucs d'ancrage, c'est pas pour rien. Parce que dans l'ancrage, ça te sort du mode survie, ça te donne accès. Ton cerveau vient créer une cohérence avec ton cœur, les ondes cérébrales s'ajustent, puis là, tu étends tes ondes dans le champ des possibilités. Tu t'en rends même pas compte, mais c'est ça que tu fais dans l'invisible. Pour ça, je disais tantôt, faire de l'ancrage, ça semble bien, comment dire, inutile. Parce que pour ton masculin qui est habitué d'être dans l'action, il va tout faire pour te ramener debout et te ramener à faire des actions au lieu de t'intérioriser. Alors que dans les faits, le féminin qui s'intériorise et qui va dans ses profondeurs, va chercher de l'information dans l'invisible, va créer des connexions invisibles qui vont se manifester dans ta vie par la suite. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Fait que c'est important. Puis ça, vous pouvez faire ça même en m'écoutant.
Puis c'est là qu'on utilise la. Vous allez voir, là, je mélange tous les 3 jours en ce moment, là. Je suis comme ça, moi. Mm. Fait que quand je suis branchée sur moi, dans mon essence, consciente que mes pieds sont sur le sol, que je suis dans mon corps, que je suis ancrée, que je suis présente, j'accède en tout temps finalement à l'inspiration, la création, la créativité, l'alignement, l'axe vertical avec mon essence. Toujours. Ça veut dire que tu peux écrire des textes à l'ordinateur en étant branché sur ton essence, en étant dans ta multidimensionnalité. Oui, on a besoin d'un mental, hein. Le mental, on ne peut pas le mettre de côté. Le mental, c'est l'intelligence, c'est la structure, c'est l'organisation. Ton mental, il met en structure tes capacités extrasensorielles. Il va créer des images, il va créer des mots. Il fait de la traduction multidimensionnelle. Fait que tu ne pourras jamais te débarrasser de ton mental. En tout cas, moi, je ne te le conseille pas. Parce que finalement, tu vas flotter, mais tu n'arriveras pas à conceptualiser tout ce que tu reçois dans l'invisible non plus. Comme je te disais, ton essence, c'est une vibration. C'est la vibration de la vie en toi. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de reconnaître leur essence? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans cette connexion-là que il n'y a plus rien qui existe? Oui. Puis ça se fait là, ça se fait dans un processus. Des fois, ça se fait spontanément, dans des endroits pas rapport. Ça peut se faire dans l'auto. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un alignement extraordinaire qui vient de se faire. Puis là, tu sens l'ouverture, tu sens la détente, tu as l'impression que tu es juste énergie. Tu es connecté à tout. Puis là, tu dis, j'ai pas besoin de rien. Absolument pas besoin de rien dans le ici et le maintenant. J'ai pas de problème. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. J'ai pas de solution à trouver. J'ai rien à faire que de vibrer dans cet instant présent. Mais ça, on atteint ce niveau-là de connexion, de branchement-là avec notre essence dans un ancrage qui est hyper efficace. Ça veut dire que tu peux atteindre ces moments-là comme de connexion, d'hyper-présence à tous les jours. Mais moi, je me souviens, là, ça m'a pris du temps à y arriver. Parce que, tu sais, je faisais des processus d'ancrage de 5 minutes. Genre. Puis en plus, des fois, je les faisais en marchant, hein, pour sauver du temps. Pour sauver du temps. Ou on les fait dans la voiture parce que là, je me déplace, puis là, c'est là que j'ai le temps de le faire parce que j'ai un 15 minutes là. Honnêtement, moi, ça ne m'a jamais amené dans ces états d'hyper-présence-là. Parce qu'il fallait que je conduise en même temps, il fallait bien que je marche. Vous comprenez? Fait que j'arrivais pas à être. Ah, c'est beau le mot, hein? Hyper-présence. J'ai sorti ça, ça fait. C'est beau ça. Finalement, c'est de l'hyper-présence à soi. Quand tu prends le temps d'être en hyper-connexion avec toi. Parce que là, c'est plus ton mental qui est en train de te partager de l'information, c'est ton essence, c'est ta vibration, c'est ce que tu es, c'est ce que tu portes. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce puis que les gens disent ah, ça, c'est Léna qui vient de rentrer ici. Ça, c'est Nathalie. Et c'est parce qu'on reconnaît ta signature énergétique. Quand on est sur Facebook puis qu'on voit une image, on est déjà capable de ressentir hey, cette image-là, c'est telle personne qui l'a créée. Quand vous rentrez sur mon site web, en principe, vous devriez ressentir mon essence. Vous devriez être capable de dire ça, c'est Marie-France, c'est ses mots, c'est ses images, c'est son énergie que je suis en train de ressentir. Ça se fait automatiquement. Vous ne pouvez pas y aller en logique. Vous ne pouvez pas dire ah, ben c'est à cause qu'elle utilise tel mot ou tel mot. Non, c'est un ressenti, c'est une sensation. C'est aussi juste que si c'est quelqu'un d'autre qui vous répondrait sur les posts que je fais à vos commentaires, vous ne le ressentiriez. Vous diriez, ça, c'est pas Marie-France qui m'a répondu. Peut-être qu'elle utilise son nom, mais c'est pas Marie-France. Ça serait pas pareil.
C'est la même chose avec vous autres. Individuellement, on vous reconnaît par votre essence. Mhm. On vous reconnaît par la trace que vous laissez dans un lieu quand vous quittez une pièce. On la reconnaît aussi quand vous arrivez dans un groupe qu'on dit oh wow, il manquait toi. Tu sais, toi, t'es là, on dirait que ça vient de changer toute l'énergie. Ça vient créer une ouverture. Quand les gens sont à côté de vous et ils disent wow, je me sens tellement bien, je me sens tellement apaisée, en fait, c'est que sans vous en rendre compte, ils ont connecté avec votre essence ou votre essence est tellement émergente qu'elle rentre en résonance vibratoire avec les personnes autour, puis qu'elle active leur propre essence. Vous vous en rendez pas compte. Avant d'entrer, j'allais dire avant d'entrer en onde avec vous autres, j'ai mis l'intention d'être une activatrice de mon essence en premier lieu. Puis c'est ça le but, c'est d'être des activateurs de notre propre essence pour que notre essence, elle émerge, puis qu'elle habite notre bulle. Puis à partir de là, quand je rencontre des personnes, que ce soit même des étrangers dans une foule, que je croise dans la rue, je peux être une activatrice de leur essence sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire que ce que je porte comme particularité, à partir de mon essence, qui est vivant à l'intérieur de moi, ce que j'ai déjà accepté d'activer, par exemple, va venir s'accorder avec ce qu'il porte comme potentiel ou encore comme élément déjà actif, puis ça va venir l'amplifier. Puis là, tout à coup, on va dire oh mon Dieu, je me sens bien, je me sens mieux. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que mon énergie a changé. Ou dans 2 semaines, 2 semaines plus tard, ces personnes-là, ils vont dire ah, je ne sais pas, mais j'ai trouvé la solution à mon problème. Mais peut-être que c'est parce qu'ils t'avaient croisé 2 semaines plus tôt. Puis tu as activé ça en eux, la solution à ce qu'ils cherchaient, parce que toi, tu le portes comme propriété naturellement. Hmm. Puis ça, c'est très simple comme phrase à dire. Je te la partage. J'ordonne d'être une activatrice de mon essence ici et maintenant. De façon constante et continue, même si je ne sais pas comment. Fait que là, on transforme ça en formule au point zéro. Même si je ne sais pas comment, ça vient s'équilibrer avec le positif de la première partie. Ça vient activer ça en toi. Ça vient créer un mouvement. Alors, j'ordonne d'être une activatrice de mon essence, même si je ne sais pas comment, et donc une activatrice de l'essence de l'autre, même si je ne sais pas comment. Puis là, c'est pas nous qui contrôlons qu'est-ce qui va s'activer chez l'autre ou pas. Parce que là, on va tomber dans l'ego spirituel. On veut pas ça. Même si ça flatte l'ego, là, tu sais, flattons-le, notre ego, là. Donnons-y de l'amour, mais pas dans ce sens-là. Au même titre que j'ai mis l'intention avant la rencontre qu'on soit tous en co-création ensemble. Fait que là, je reçois, c'est comme si je connecte avec l'information de tout le monde sans rentrer dans l'énergie de personne, hein, soit dit en passant, mais dans lequel je peux capter des bribes d'informations qui sont propices à toi spécifiquement pour que ce soit activé pour toi ou que ton essence a envie de partager au groupe, mais que je sers de canal en ce moment. C'est beau, là? Mm. C'est ça, utiliser la multidimensionnalité à tous les jours aussi. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un puis on ne sait pas pourquoi, mais on lui balance une phrase, puis la phrase que la personne a espérée, mais c'est ça. C'est parce qu'à ce moment-là, tu étais branché, toi, dans ton canal, dans ton essence, tu as capté de l'information dans l'invisible, ton mental te l'a structuré en mots, puis tu n'as pas été gêné, tu l'as partagé spontanément. Si on serait plusieurs à vivre de même, hein, sur la Terre, ça serait franchement plus facile. Hmm.
Pour honorer notre essence, il faut arriver à trouver aussi c'est quoi ma zone de génie à moi? Qu'est-ce qui naturellement j'excelle à faire, puis qui pour moi est d'une facilité incroyable, que je peux amener en ce monde et contribuer à cette humanité-là. Tu sais, il y en a qui vont exceller auprès des enfants. Moi, c'est vraiment pas ma zone de génie. Ma zone de génie, moi, c'est l'énergie, c'est l'invisible, c'est l'intangible, c'est la multidimensionnalité, puis c'est surtout de le rendre tangible dans la matière, puis de l'expliquer, de l'exprimer, d'accompagner les gens dans ce sens-là. Mais ça m'a pris du temps à découvrir que c'était ma zone de génie. Pour ça, je me suis noyée dans mon ego, dans mon mental, dans des jobs que j'aimais pas, dans des relations où j'étais complètement pas moi. En fait, j'étais la pire version de moi. Je me cache pas, j'étais la pire version de moi. La plus exigeante, la plus perfectionniste, la plus, mon Dieu, la moins empathique malgré toute mon hypersensibilité. Je m'étais créé plein de barrières, de masques, de rôles dans lesquels j'étais une femme forte, puis exigeante, puis une chef d'équipe vraiment terrible. Alors, tout ça pour qu'au final, à un moment donné, qu'il y ait un processus d'épuration, de nettoyage, comme un spin dans la laveuse. Puis un retour à moi, à qui j'étais vraiment, un détachement de toutes mes structures, des conditionnements, de tout ce à quoi j'ai adhéré. Puis là, je suis encore là-dedans, hein. Je vous parle comme si j'avais fini, là. Moi, non. J'y suis jusqu'à ma mort. Parce que l'inconscient que l'on porte en nous, là, je suis très consciente que c'est 85 à 95% de ce qu'on porte qui nous influence au jour le jour, dont on n'a même pas conscience. Alors, on s'entend qu'on ne connaît pas beaucoup ce qui est nos influences au jour le jour, mais ça nous impacte à tous les jours. Bref, c'est pour ça que quand je suis dans des processus d'ancrage, d'intériorisation, que j'arrive à mettre stop à mon mental, à mon ego, à tous les petits personnages à l'intérieur de moi, puis que je suis juste en train de chiller avec mon essence. Moi, j'appelle ça comme ça. Je chill avec mon essence. Je suis juste dans une résonance vibratoire. Ben, dans cette résonance vibratoire-là, je suis en train de créer quelque chose, je suis en train de m'aligner avec des possibilités que je connais pas, qui sont pas sous l'influence de mes programmes, de mes croyances, de mes peurs, de mon passé, de mes blessures. Puis c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on est, tu sais, on est vibration, puis l'univers répond à la vibration. Ça, je pense que vous l'avez tout comme information, vous l'avez tout catché. On est des vibrations, puis l'univers répond à la vibration qu'on émet. Fait que si pendant 15 minutes par jour, tu es en train d'émettre la fréquence de ton essence, vraiment là, de façon hyper consciente, mais tu es en train de connecter, de résonner avec des éléments dans l'invisible qui portent la fréquence de ton essence et dont tu n'as pas conscience que tu peux l'incarner dans la matière ici et maintenant. Puis c'est là que tu vas être surpris par la vie. Tu sais, quand on dit, ah, mon Dieu, la vie m'a surpris, j'ai reçu un tel cadeau, j'ai reçu une proposition, j'ai reçu une offre, j'ai reçu, on m'a offert un rendez-vous 2 mois plus tôt que ce qui était prévu. En fait, c'est de te connecter avec dans l'invisible. Mhm. Ce qui est génial. Sa Terre, on a tellement l'habitude de créer à partir de la matière qu'on en oublie de créer à partir de l'invisible, à partir de notre essence, justement. Puis créer à partir de la matière, c'est beaucoup plus long à se manifester, hein, parce que la matière vibre pas mal plus basse que ton essence. C'est pour ça, moi, j'aime ça méditer, là, puis ancrer, puis m'ancrer. Puis c'est pour ça que je vous en parle autant. Parce que quand on tombe dans ces espaces-là,
Tu laisses ton essence émerger pleinement dans ta bulle, dans ton espace, donc tu l'occupes, ta bulle vibratoire. Tu es pas en train de laisser cet espace-là être comblé par la fréquence de d'autres. Puis là, à ce moment-là, quand tu tombes dans ce moment d'hyper-présence à toi, à ton essence, tu peux aussi émettre des intentions. Alors là, tu deviens le créateur de ta vie, de ta réalité, et non pas, tu n'es pas en train de subir les circonstances de la vie. C'est à ça que ça sert d'être hyper présent et conscient de notre essence. Je crée la réalité que je ressens en moi. Là. Tu sais, quand on dit file-le, là, ressens-le dans ton ventre, dans tes tripes. Quand tu ressens l'excitation en toi, c'est parce que ton essence, ça vient de t'envoyer un alignement. Si ton essence t'envoie cet alignement-là, c'est parce que c'est la réponse aux intentions que tu as peut-être demandées. En fait, c'est sûrement les réponses. Alors, tu as reçu une réponse de l'univers. Ah, parce que finalement, c'est ça, là, quand ton essence te répond, c'est l'univers qui te répond. Moi, je vous propose en ce moment, on va faire un... Ah, je voulais vous dire, dans l'espace client, ceux qui sont inscrits, là, vous avez 2 méditations différentes. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui se sont amusés à les faire. Il y en a une qui est au cœur de soi. Ça, c'est celle que je donne là, dans tous mes parcours. Là. Mon Dieu, je l'aime. Je l'aime. Ça t'amène au cœur de toi-même. Je veux dire, tu ne peux pas aller ailleurs que ça. Puis il y en a une autre qui s'appelle Bénédiction de ton essence. Moi, c'est elle que j'ai faite à matin. Puis à chaque fois, on dirait que j'en comprends des bouts différemment. Même si c'est moi qui l'ai canalisé. Puis oh mon Dieu! C'est comme, ah oui, c'est donc bien beau. Puis là, je suis comme, c'est ça. Fait que profitez-en. C'est des processus d'intériorisation, de connexion, de ressenti, d'observation. Je sais que c'est pas évident d'expliquer, d'exprimer c'est quoi l'essence. C'est intangible, c'est tellement intangible, c'est tellement vivant, c'est tellement... c'est une expérience vibratoire finalement, en soi. Mais quand je me connecte, puis quand je porte attention à cette vibration-là en moi, c'est sûr que toute ma direction devient pas mal plus claire. Mes choix sont plus faciles. Même si c'est des parties de nous qui ne veulent pas qu'on aille vers cette direction-là, si toi, tu sais que c'est la bonne direction parce que tu oses écouter ces pétillements-là en toi, cette évidence-là, ben, les autres parties de toi, à un moment donné, ils vont être sécurisées quand tu vas faire ces choix-là d'écouter ton essence. Au début, c'est très difficile parce que la peur va être plus grande que les pétillements. La peur va être plus grande que l'expansion que tu ressens quand tu penses à cette idée-là, parce qu'elle va tellement venir te contracter. Mais si tu apprends à faire les choses avec la peur, l'essence, elle t'amène toujours là où qui est ton plus haut potentiel, ta plus belle expérience de vie. Tu sais, ce qui est bon à dire avec l'essence, c'est l'essence, elle n'en veut pas de résultat, là. L'essence est là juste pour expérimenter, elle, dans la matière, hein. C'est nous qui nous mettons de la pression pour réussir, de la pression pour se perfectionner, de la pression pour s'améliorer, la pression d'arriver à un bout de chemin qu'on ne sait même pas c'est quoi finalement. Ça, c'est tout de l'ego, c'est tout du mental, c'est tous les masques, les personnages. Dites-vous que votre essence, elle vous aime intégralement tel que vous êtes en ce moment même. Tu sais, l'essence, elle est dans toutes les émotions que tu vis, même la colère. Tu sais, des fois, on a l'impression que pour ressentir l'essence, ou pour être branché sur notre essence, il faut tout le temps sourire, puis être joyeux, puis être heureux. Non. L'essence, elle est toujours là en toi, là. Toujours. Elle est là aussi quand tu es en colère.
Ah, parce on n'est pas juste un état à la fois. Tu restes branché sur ton essence, même quand tu vis des émotions. Puis, sait-on jamais, peut-être que ton essence s'exprime à travers chaque émotion que tu vis pour te ramener au cœur de toi, pour te permettre de te réidentifier à ce qui est important pour toi. En tout cas, moi, c'est des expériences de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, là, j'en ai eu assez, puis ça a fait, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Sans doute que toi aussi, c'est ce que tu as vécu dans ta vie. C'est des expériences, des accidents, des relations inadéquates, des jobs dans lesquels on était malheureux, des saturations de trucs dans lesquels on fait, voyons, on n'est pas venu vivre ça. Tu sais, je suis pas sur la terre pour vivre ça, moi. C'est pas possible. La vie, ça doit être d'autre chose que ça. Mais quand on ressent cet appel-là, c'est parce que justement, c'est ton essence en toi qui te dit wake up, là. La façon que tu vis, c'est une façon qui est très polarisée, conceptualisée dans tes croyances, dans tes conditionnements, dans ce qu'on te dit qu'était la vie sur la Terre. Mais si tu replonges dans ton essence, c'est pas ça. Oh mon Dieu, Henri s'en vient, faites pas le saut. Ouais, fallait que t'arrives, hein? Bon. Ah, ouais, je m'a tout déconcentré. Je commande d'être 100% 0 ici maintenant, même si je sais pas comment. Hmm. Alors, je vais parler. Ouais, c'est ça l'essence. 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 L'essence, qui est une vibration, qui est une signature, l'essence qui a ta propre saveur. L'essence, c'est comme un fruit, hein? En fait, je voulais amener des clémentines avec moi. Ah, c'est le temps des clémentines. Moi, j'ai jamais mangé autant de clémentines de toute ma vie en ce moment, là. Il doit y avoir quelque chose avec l'orange, avec la vitamine C. Je n'ai jamais vu ça. Quand je prends une clémentine dans une boîte, ils ont toutes l'air pareilles. Mais quand je commence à regarder la forme, la pleure, ils ont toutes des particularités différentes. Puis quand j'enlève la pleure, puis que je commence à regarder tous les rayons, ben les rayons sont pas tous pareils non plus. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, il y en a de toutes les formes. Puis quand je goûte à un rayon de la clémentine, ben dans la même clémentine, des fois, les rayons ne goûtent pas la même affaire. C'est la même chose avec ton essence. C'est la même chose en toi. Puis même si on est issu de la même source, t'es différent, complètement différent de l'autre à côté. Tekame sakaya karai sakataya kasekataya sekataya karai sakataya kashisekataya kusukutukurtikayame. OK. Hum, Est-ce que je te parle de l'essence en multidimensionnalité? Ah, on va faire, non, on ne fera pas un exercice d'ancrage parce que là, vous l'avez dans l'espace client. Tu sais, vous allez pouvoir le faire à votre rythme, à vous. Euh, Moi, je vais revenir à la constitution de l'essence dans la multidimensionnalité. Ça, je vais revenir à ça parce qu'on est dans l'humanité comme ça, on est pas mal constitué de la même façon, puis la source aussi. Si je reviens à mon exemple de clémentine, super simple à comprendre. J'ai une clémentine dans ma main, là, je ne l'ai pas, mais imaginez-la. Ça, c'est mon essence. C'est mon âme. C'est mon âme centrale. C'est mon âme centrale. Fait que là, j'ai une clémentine, c'est mon âme centrale. Fait qu'il y a la pleure qui représente l'âme centrale finalement. Puis quand je l'enlève, quand je l'épluche, ce qui reste à l'intérieur, le fruit, c'est l'essence. Puis là, imaginez que cette clémentine-là, là, elle tourne sur elle-même. Parce que l'essence est toujours en mouvement, comme si on était dans un manège. Fait que l'essence est toujours en mouvement. Ça peut être un mouvement rotatif, peu importe. Puis, elle chill avec l'amour, elle. Fait que l'essence est toujours en mouvement dans notre âme centrale avec l'amour, dans l'amour. Parce que la nourriture première de notre essence, c'est l'amour. Mais là, je ne te parle pas de l'amour polarisé, je ne te parle pas de l'amour inconditionnel. Je te parle de l'amour qui est la fréquence de la création.
L'amour. L'amour qui crée tout, là, qui est la source finalement. On pourrait dire ça comme ça. Moi, j'aime bien dire l'amour source originelle. Fait que ton essence, elle est toujours en mouvement là-dedans. Fait que là, quand je regarde mon essence, là, elle est constituée de multiples rayons. Hein. Tous les petits quartiers de ma clémentine sont des rayons. Puis chacun de ces rayons-là sont des expériences de vie que ton essence a choisi d'expérimenter. Toi, tu es juste sur un rayon, là. Tu es juste un rayon de cette clémentine-là. Tu n'es pas la clémentine au complet. C'est un rayon. Puis les autres rayons de la clémentine, c'est d'autres incarnations de ton essence. Donc, ton essence, elle, à un moment donné, elle s'est dit, tiens, moi, j'ai envie d'aller expérimenter différentes formes. Hein, parce que je te rappelle, ton essence, elle est énergie. Juste énergie. Puis quand on plonge dans l'essence de quelqu'un, ce qu'on voit, c'est des multiples formes de géométrie sacrée et des couleurs. C'est ça qu'on voit. C'est des emboîtements de formes de géométrie sacrée, mais c'est particulier à chaque essence. Puis là, il y a des couleurs là-dedans, puis ça danse, ça bouge, c'est en mouvement, c'est vivant. C'est pas des mouvements rotatifs, c'est pas contenu nécessairement dans un cercle, puis c'est juste dans un cercle, tu comprends? Ça bouge. Vous vous amuserez à un moment donné à dire, wow, moi, je veux connecter avec la fréquence de mon essence et je veux voir ce que c'est la fréquence de mon essence. Je veux voir mes couleurs, je veux voir les formes de géométrie sacrée. Je veux goûter à mon essence. Là, je sais que ça a l'air bizarre, là, mais je veux être alignée avec un fruit ou un aliment qui me fait, qui est le plus proche de ce que mon essence peut goûter, tu comprends? Parce qu'on peut rendre les choses tangibles comme ça dans la matière. Tu sais, si mettons, tu capotes sur les bananes, bien, ça se peut qu'il y a quelque chose qui est en reliance avec les bananes, dans la saveur de ton essence à toi. Ça se peut, ça se peut. Donc, on disait que toi, tu es sur un rayon d'incarnation, puis que ton essence, elle, ce qu'elle a choisi, c'est d'expérimenter la matière, d'expérimenter des formes, d'expérimenter des vies, des formes de vie. Donc, tu n'es pas juste incarné sur la Terre en ce moment-là. Ça, c'est une erreur qu'on fait. Souvent, on pense que notre essence est incarnée juste sur la Terre, pas à tout. Moi, j'ai expérimenté des formes où je suis une montagne dans l'Himalaya, tu vois le genre? J'ai expérimenté des connexions avec, ben, je veux dire, d'autres formes de vie, Pléiades, Syriens, Lyriens. Vous savez, si vous me connaissez depuis longtemps, là, j'en parle souvent de la multidimensionnalité. Tu peux être un animal, tu peux être dans la 5e dimension, dans la 3e, tu peux être dans la 14e, tu peux être dans la 33e en ce moment. Tu peux avoir des incarnations sur la Terre dans cette vie-ci en même temps que toi, dans d'autres corps, dans d'autres pays, mais il peut y avoir d'autres incarnations de toi, de ton essence, dans le passé de la Terre. On va utiliser les termes que tout le monde connaît, qui dans le futur. Est-ce que notre essence peut évoluer, se transformer selon nos expériences? Ben, c'est une belle question. Merci de la poser. Ben, dans les faits, on dit que l'essence ne bouge jamais, ne change jamais. Puis l'essence, d'ailleurs, merci d'avoir posé la question parce que c'est elle qui recueille toute la somme de toutes les expériences, de toutes nos incarnations. Moi, c'est ce que j'appelle nos annales akashiques. Quand je suis au cœur de mon essence, quand je suis dans mon âme centrale, j'accède à tous les rayons de ma clémentine. Alors, on dit que l'essence, puis là, c'est difficile de dire la vérité, hein, parce que la vérité, on ne la connaît pas tant. Tu sais, je vous partage juste mes connaissances actuelles, puis ce qui est ma vérité à moi en ce moment, mais ça se peut qu'elle soit complètement différente de la vôtre, puis c'est correct, hein, c'est parfait. Parce que justement, on a toutes des origines différentes, on a toutes des conceptions différentes, puis c'est là que c'est important de faire notre propre discernement, puis d'aller explorer c'est quoi ma vérité à moi. Selon moi, l'essence ne change jamais. Ce qui change, c'est la roue d'incarnation. C'est-à-dire que moi, en évoluant sur mon rayon de clémentine, j'influence les autres rayons de clémentine.
je peux influencer d'autres rayons de ma clémentine. Mais n'oublions pas qu'il y a des rayons de notre clémentine qui ne veulent pas évoluer et qui ne peuvent pas évoluer. Parce que là, n'oubliez pas, votre essence, elle expérimente des formes de vie. Elle ne fait pas de distinction. C'est-tu correct ou c'est pas correct? Pour elle, le positif, le négatif, ça n'existe pas. Nous autres, sur la Terre, oui, mais pas dans l'essence. L'essence, là, tu peux être un bourreau au Moyen Âge, puis être celui qui décapite toutes les têtes des prisonniers. Pour elle, c'est une expérience. Pour nous autres, on pourrait regarder ça, puis on pourrait dire, oh mon Dieu, j'ai été ça, c'est donc bien épouvantable. Ça, c'est l'ego qui parle. C'est la conception qu'on en a. Mais pour l'essence, c'est une expérience. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a une expérience. Ça, c'est ma vérité à moi. Alors, dans ma conception à moi, c'est pas l'essence qui change, mais c'est le rayon d'incarnation, la roue d'incarnation qui peut upgrader en évolution. Puis ça, c'est vraiment mon expérience, ma vérité à moi, là, ça se peut qu'elle ne résonne pas avec vous autres. Au même titre que quand on parle des stoïcides, hein, vous avez tout entendu. Moi aussi, je l'utilise moins en ce moment, ce terme-là, mais pour moi, il est toujours aussi vibrant. On sait qu'on est toutes des graines d'étoiles. On le sait. Mais quand on utilise le terme stoïcide, pour moi, les personnes qui s'identifient comme stoïcides, c'est qu'ils ont une roue d'incarnation qui est moins terrestre, mais beaucoup plus stellaire et de dimension supérieure que d'autres. Puis là, c'est pas pour jouer des rôles ou dire ah, moi, je suis meilleure que l'autre, pas pantoute. C'est juste que j'ai observé ça, moi. Il y a des personnes qui sont très sensibles, très dans l'hypersensibilité, très hyper branchées à l'invisible, puis qui sont dans des processus évolutifs, c'est qu'ils ont, au départ, ils ont des roues d'incarnation qui sont, entre guillemets, plus évoluées que d'autres. Donc, il y a des gens qui ont des roues d'incarnation qui sont beaucoup plus terrestres que stellaires. That's it. Puis ça n'enlève pas que j'ai des incarnations qui veulent pas en toutes des fois que j'évolue, tu comprends? Parce que ça aussi, dans la roue d'incarnation, là, tu sais, oubliez pas que la clémentine, tous les rayons de clémentine sont interreliés ensemble, hein? Alors oui, je suis sur mon rayon d'incarnation, je suis dans mon rayon de clémentine, mais est-ce que l'autre rayon de clémentine vis-à-vis moi vit, ça se peut que ça résonne avec ce que je vis, ça se peut que ça vienne amplifier ce que je vis aussi. Ça se peut des fois qu'on soit 15 rayons de clémentine connectés ensemble parce qu'on vit le même défi d'incarnation, exemple. Fait que là, on interagit ensemble et on s'en rend pas compte. On s'alimente aussi des fois. Puis des fois, s'il y en a une de ces 15 incarnations-là qui essaie de s'en sortir, ça se peut que les autres traînent en arrière aussi. Tu sais, des fois, on dit, je fais tout pour changer, pour me transformer, puis ça marche pas. Puis là, on dit, ah, il doit y avoir des parties de moi qui ne veulent pas que je change, mais c'est plus que ça. Des fois, c'est d'autres incarnations de ton essence qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas. C'est ça, être des êtres multidimensionnels. Il ne faut pas juste penser Terre puis incarnation actuelle, mais il faut penser aussi à toutes les autres incarnations. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que ton essence est multidimensionnelle, multipotentielle. euh, Puis nécessairement, tu peux te lever un matin des fois puis ressentir l'appel à l'aide d'une autre incarnation, sentir la détresse de une, sentir qu'il y en a une qui a besoin de tes soins, par exemple. Tu peux même avoir d'autres incarnations de ton essence, des fois, qui s'infilent dans ton rayon d'incarnation, puis qui peuvent te laisser penser que tu as des entités dans ton énergie, alors que c'est d'autres incarnations de ton essence. C'est vaste. C'est très vaste. Toute l'interconnexion qui se fait dans la multidimensionnalité. Fait que c'est
Pas, tu sais, on a sur la Terre, on a les interactions qu'on a avec les autres versions de nous, aussi les parties de nous. Alors, je pourrais rencontrer des parties de mon essence dans ma vie présente. Oui, on pourrait. On pourrait rencontrer, tu sais, tu pourrais aller en voyage en Asie, puis rencontrer quelqu'un, puis avoir l'impression que c'est une autre partie de toi. Là, on pourrait ouvrir le sujet à, mais est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que nos amoureux, nos amoureuses fassent partie de la même peau d'incarnation? Le sujet est vaste. Est-ce que ça se peut que finalement on ait juste une âme centrale, tout le monde, et qu'on soit toutes des rayons de la même essence? Tu sais, ça, c'est le genre de questions que je pense qu'on va avoir réponse rendue l'autre bord. Mais moi, c'est le genre de questions que j'aime me poser. Tu sais, moi, j'ouvre la porte à toutes, là. Tu sais, si on est issu de la même source, ça se peut qu'on qu'il y ait juste une âme centrale, puis des millions d'incarnations encore. Je sais pas trop, là, mais tu sais, nous autres, on aime bien voir l'individualité, hein? Ah oui, j'ai mon âme centrale à moi, j'ai ma roue d'incarnation à moi, parce que sur la Terre, on est dans l'individualité. Mais la source, elle est dans le un. Selon moi, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas comme concept dans la multidimensionnalité encore. Ben, parce qu'on a un cerveau qui est limité, on a des perceptions, on a des interprétations, on a toutes sortes d'affaires. Ma nièce est une partie de moi et de mon essence, mais ça se bloque. Moi, je bloque absolument rien comme information. Tout est possible. Comme dans notre trou d'incarnation, ça se peut que ça soit nos grands-parents qui sont là. Tu sais, quand on dit qu'on se réincarne tout le temps avec les mêmes personnes, ça va loin, là. Je vous ai ouvert des portes, là, mais ouais. Ça, c'est le genre de questions que je me pose souvent. Moi, je suis du genre à tout remettre en question. Souvent. Je pense que ça, c'est ça, mais si c'était d'autres choses, puis tu vois, quand que je fais des processus comme ça, je m'en vais dans mon discernement, puis je m'ouvre à tout ce qui est invisible et que je ne connais pas actuellement, puis je me dis, et si c'était autrement? C'est pour ça que tu peux changer de vie très rapidement si tu veux. Si tu te lèves un matin et tu te dis, wow, et si cette journée-ci n'était pas la suite d'hier, mais complètement une nouvelle journée qui est en alignement avec mon essence, qui descend direct d'elle, que j'ai jamais expérimenté, mais que là, aujourd'hui, je me dis, là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Moi, je veux vivre quelque chose de totalement nouveau, totalement surprenant, totalement à la saveur de mon essence, à la vibration de mon essence que seule mon essence sait qu'elle peut me faire expérimenter ici, ben là, tu vas vivre quelque chose de wow, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, quelque chose qui ne ressemblera pas à ta journée d'hier. C'est comme si tu vas avoir, toi, décrété une nouvelle réalité. Parce qu'on peut décréter des nouvelles réalités. On peut décréter que notre passé soit transmuté au point zéro et qu'il ne vienne plus influencer mes choix dans l'instant présent, même si je ne sais pas comment faire. Et quand je vous disais que vous êtes des maîtres créateurs, ça va aussi loin que ça. Est-ce que tu penses décréter des nouvelles réalités? Est-ce que tu dis, bon, là, j'observe ça, mais à partir de maintenant, j'ordonne que ce ne soit plus efficace, que ce ne soit plus actif en moi, que toutes les parties de moi en soient informées sur toutes les lignes de temps de mon être, et à partir de maintenant, c'est comme ça que ça marche. C'est des nouveaux choix. Puis en tant qu'être souverain incarné dans la matière, tu peux faire des nouveaux choix. Tu peux ne pas subir la réalité que tu subis jour après jour si tu observes des schémas répétitifs qui se font dans ta vie,
Parce que là, si on est dans des schémas répétitifs, c'est parce qu'on a des programmes qui nous font répéter la même histoire jour après jour. Tu peux t'asseoir avec toi-même puis dire, mais comment je veux vivre ma vie, moi? Là, je comprends qu'aujourd'hui, j'ai ces schémas limitatifs-là, j'ai ces schémas-là qui se répètent. Mais dans un monde idéal, si je crée une réalité pour moi à partir de moi, de mon intériorité, qu'est-ce que je veux vivre? Moi, tu peux le faire. Faut que tu y mettes l'émotion, par exemple. Ça, c'est la clé. Faut que tu y mettes l'émotion. Faut que tu saches qu'est-ce que ça t'amène comme état intérieur. Wow, est-ce que ça m'amène la paix? Est-ce que ça m'amène le wow? Est-ce que ça m'amène l'harmonie à l'intérieur de moi? Est-ce que ça m'amène la joie? Est-ce que moi, je veux me lever puis être tout de suite dans la joie? Est-ce que je veux vivre dans la joie? Est-ce que je veux que ma vie soit une grande aventure comme si j'étais tout le temps en voyage? Puis après ça, là, à partir du moment où tu prends ça comme décision, ben, les choses se ressentent par rapport à ta décision. Mais après ça, il faut que tu écoutes les actions, là. Il faut que tu mettes en place les actions, tu comprends? C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le bon métier, il faut que tu oses sortir de ta job dans lequel tu n'es pas en alignement. Si tu dis, ah, moi, j'aimerais vivre dans le sud 12 mois par année puis que tu ne le fais pas, et là, à un moment donné, il faut que tu oses sortir de ta zone de confort puis le faire. Si tu dis, ben moi, être dans la joie tous les jours, c'est, mon Dieu, c'est de me lever à midi puis de vivre de l'après-midi, le soir, une partie de la nuit, parce que c'est ça qui est mon biorhythme à moi, ben fais-le. Parce que suivre la guidance de notre essence, c'est dans tout, hein? C'est dans notre rythme de vie, c'est dans notre alimentation, c'est dans nos vêtements, c'est dans comment j'exprime mon essence dans mon environnement aussi. Vous voyez, tout ce que vous voyez en arrière-plan, c'est moi. C'est pas mon chum, c'est moi. C'est mon territoire. Fait que la pièce, elle doit refléter moi. Fait que tous ces éléments-là, ils reflètent des couleurs, ils reflètent le besoin d'avoir du vert, de la verdure, d'être entouré de vivants, l'étoile. Tout ce que je choisis ici, c'est moi. Ça vient de moi, de ma couleur à moi. Fait que comme vivre dans le bois, oui. Vivre dans le bois, ça fait partie d'une étape dans ma vie. Puis là, ben, je l'ai vécu. Je pensais ailleurs. Je pensais ailleurs. Pour l'instant. Pour l'instant. Vivre dans la nature, ça, c'est clair. C'est clair, c'est un besoin essentiel pour moi. Éventuellement, parce que dans mes... Vous êtes toutes là, vous avez toutes des hypersensibilités, moi, je suis sûre. Tu sais, dans nos hypersensibilités, on est hypersensible à toutes les ondes, les fréquences, le Wi-Fi, l'énergie des autres. Tout ce qui est artificiel, ben, quand je suis dans le bois, puis qu'il n'y a pas de Wi-Fi, qu'il n'y a pas d'Internet, qu'il n'y a pas de voisins, qu'il n'y a pas de pylône électrique, il y a quelque chose de différent qui se passe dans mon corps, je vous l'avoue. Puis mon système nerveux, il est vraiment relax. Il n'est pas en mode danger parce que là, il n'est pas en train de se protéger des ondes invisibles que lui capte et que moi, je ne ressens pas nécessairement. Tout ça, ça fait partie de mon essence. Parce que j'ai juste observé que quand je suis dans le bois, je suis dans un meilleur alignement que quand je suis en ville, par exemple. Alors, c'est à moi à m'offrir la qualité de vie associée à ce que je suis aussi. La même chose pour toi. Tout dans la vie fait partie de choix. Tout. Fait qu'essaie d'observer aujourd'hui, en tout cas, ton environnement. Est-ce que ton environnement, il te représente toi? Est-ce que tu as Est-ce que tu as mis des couleurs de mur parce que c'est ton chum ou ta blonde qui voulait ça, puis finalement, toi, tu détestes ça, puis tu te sens pas bien dans cet environnement-là? Est-ce que tu as des cadres que tu traînes de tes arrière-grands-parents, mais qui sont bourrés de fréquences, d'émotions, de passés imprégnés de toutes sortes de formes d'énergie qui se sont accumulées dans les maisons dans lesquelles c'est passé? Est-ce que tu as des choses qui t'encombrent? Tout ça, c'est représentatif en partie de ton monde intérieur. Tu sais, est-ce que tu te permets de manger des aliments qui t'emmènent vraiment de la vie, puis où tu t'obliges à manger la même chose que les autres chez toi, mais sans prendre en considération que
ça t'écrase. Faut sans prendre en considération de ben, j'ai pas faim finalement. Ah, mais parce qu'on nous a appris à déjeuner, dîner, souper. Il y en a qui sont restés pris longtemps dans ce conditionnement-là. Hein. Je me lève, faut que je déjeune. J'ai pas faim, c'est pas grave. Je me lève, déjeune. C'est tous des conditionnements à avoir. Est-ce que je travaille dans cet emploi-là pour ma retraite? Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Ça, la retraite, c'est un gros enjeu au Québec. Ouais, Nathalie, t'es rendue à ta retraite. Oh là là. Fait que voilà. Fait que tout ça, ton environnement, ce que tu fais dans la vie, là où tu excelles, ce qui t'amène le plus d'énergie, de passion, c'est ton essence. Si tu passes tes journées fatiguées, il y a des bonnes chances que tu n'es pas en train d'écouter ton essence, tu n'es pas en train d'écouter ce que tu veux vraiment faire, toi. Tu es peut-être encore pris dans des formes d'obligation. Ouais, mais il faut vraiment que j'y rende service. Ah, mais il faut vraiment que je fasse ça comme ça parce que c'est ça la vie. Ça, c'est des formes d'obligation. C'est des conditionnements, mais ce n'est pas des conditionnements qui t'amènent le pétillement de ton essence. Puis la fatigue de nos jours, moi, je trouve que c'est un fléau, la fatigue. On est fatigué, on n'a pas d'énergie. Il y en a beaucoup qui travaillent, ils arrivent le soir, sont brûlés, mais ils sont saturés aussi d'informations, de données, de. Fait que là, il y en a pour la soirée à s'en remettre. Mais dans les faits, si tu es nourri par ton essence, tu vas toujours être comblé d'énergie. C'est à ça que ça sert aussi l'ancrage. C'est à te nourrir de ton essence, à conscientiser que plus que tu mets d'attention à ton essence, plus que tu l'amplifies, plus qu'elle te nourrit, et moins tu vas te nourrir de l'extérieur de toi, parce que l'extérieur de toi ne porte pas la fréquence de ton essence à toi. Alors, quand tu cherches à l'extérieur de toi, tu crées des dualités, parce que là, ça se peut que tu te nourrisses de quelqu'un d'autre, puis que sa vibration ne soit pas dans la coexistence avec celle de ton essence non plus. Ou ça se peut que tu adhères à de l'information. C'est comme moi, c'est pour ça que je te dis, il faut que ce soit c'est important pour moi que tu sois conscient que c'est ma vérité que je te partage et peut-être pas nécessairement la tienne. Parce que quand on se nourrit des enseignements de l'autre, ça se peut que je prenne dans mon énergie de sa fréquence et que ça crée le bordel en moi finalement. Tu sais, quand les gens disent ah, mais j'ai semé ça en toi, moi je fais que je ne veux pas que tu sèmes ça en moi parce que là, tu es en train de semer une petite graine de ton essence à toi qui n'est pas du tout. Puis ça se peut que là, je sois dans un processus de rejet de ton essence en m'en rendre compte, puis que ça me crée toutes sortes d'inconforts ou toutes sortes de dualités ou toutes sortes de doutes, puis que là, je ne comprenne pas ce qui se passe dans l'invisible, mais que finalement, c'est juste à cause de ça. Fait que tout ce que tu devrais porter dans ton énergie, c'est la fréquence de ton essence. En tout cas, ça, c'est dans ma vérité à moi. On peut coexister avec l'autre. On peut coexister avec l'essence de l'autre. Coexister, ça veut dire que je reste dans mon énergie, là. Je m'en vais pas foutre le bordel dans la sienne. Puis ça veut dire que j'accepte pas non plus que d'autres personnes soient connectées à moi ou soient présentes dans mon énergie. Ça, c'est super important. Puis ça, on arrive à tout détecter ça aussi quand on est dans nos processus d'ancrage. Plus que tu es alerte et présent dans l'instant présent, plus que tu vas ressentir tout de suite quand quelqu'un se connecte à toi. Plus que tu vas ressentir aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas en alignement avec toi. Ça va se faire là, dans une facilité, une spontanéité incroyable. Là, je t'ai parlé beaucoup aujourd'hui, hein? Ouais. Je veux pas te saturer d'informations. Je veux pas te saturer d'informations. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour cette première rencontre? Je suis consciente que c'était beaucoup d'informations. Mais le but, c'est d'activer des affaires. On active, on active, on active. Moi, en tout cas, je t'encourage beaucoup à aller faire les méditations. Les méditations. Tu sais, moi, je suis la première à me lever le matin puis à commencer tout de suite par une méditation parce que mon mental, il n'est pas suractivé encore.
Parce que sinon, si je sors du lit, je prends mon café, je commence à aller voir mes mails. Là, je suis enclenchée là, dans l'action. Fait que moi, j'essaie le plus possible d'étirer le temps le plus longtemps possible, puis rester dans l'inaction. On peut dire ça comme ça. Je me réveille, méditation, ancrage. Après ça, je reste hyper connectée à dire non, il n'y a rien qui presse, il n'y a pas d'urgence. Je reste dans mon je chill, puis le plus longtemps possible. Je vais les faire pour sûr, excellent. Ça, c'est des petits trucs à moi que j'ai remarqué qui me permettent d'avoir. Tu sais, parce que on veut tout contrôler notre vie comme qu'on veut finalement, mais on a plein de mécanismes, d'automatismes qui font qu'on contrôle absolument rien finalement. Fait que moi, quand je commence, je me réveille puis je me dis, j'écoute, j'écoute mes méditations, j'écoute mes ancrages, je commence par ça, puis après ça, non. Même si mon mental me dit, va voir tes courriels, non. Parce qu'on peut se contrôler comme ça aussi. On peut dire, non, je ne veux pas embarquer dans les automatismes. Moi, je manque beaucoup de volonté avec le café le matin, mais ça, c'est un automatisme que j'ai fini par accepter. Fait que, tu sais, il y a des combats qu'on prend, il y a des combats qu'on prend pas, mais fait que, fais juste observer aujourd'hui, demain, est-ce que tu fais des choses par obligation? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui draine ton énergie? Est-ce que tu écoutes? Est-ce qu'à tous les jours, tu es dans une relation privilégiée avec toi, avec ton intériorité, avec ton essence? Ou si tu es constamment en train de t'occuper l'esprit à quelque chose? Est-ce que tu as un besoin viscéral d'aller te perdre ailleurs, dans l'extérieur, dans des soupers, dans les réseaux sociaux, dans ton téléphone, peu importe? Parce que ça, c'est des automatismes, c'est des programmes qui t'éloignent de toi. La bonne nouvelle, c'est que tu peux tout défaire ça, là. Mm. Voilà. Bon, je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous laisse là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? J'ai pas vu sur Facebook, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Au besoin, vous pouvez m'écrire en privé aussi. Je vous dis ça comme ça. Ben, mon Dieu, vous êtes sage. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain. Excellent. Merci. Ciao, ciao. Ah, ah, ah. Tiu, 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 tiu.